La pluie martelait les pavés du château de Sandregarde, noyant les murmures de la cour dans une mélodie sourde et grise. Dans une pièce retirée, au cœur de la forteresse royale, la jeune Isolde de Marévenne se tenait droite, le visage baissé, devant le roi Aldéric IV. Ses mains, dissimulées sous les plis de sa robe couleur de nuit, tremblaient imperceptiblement. « Vous êtes la seule en qui je puisse placer ma confiance, » dit le roi, sa voix basse résonnant entre les murs de pierre. Isolde leva les yeux vers lui. Sa silhouette imposante, drapée d'un manteau brodé d'or, tranchait avec la froideur de la pièce. Il tenait une missive scellée qu'il lui tendit. « Vous partez ce soir pour la marche d'Elbera. Vous serez notre œil, notre oreille, et si besoin, notre lame. » Isolde s'inclina profondément. Elle connaissait les risques. Elbera était le domaine des Alvenhart, famille ennemie de la couronne depuis 3 générations. Pourtant, sous couvert d'un traité de paix fragile, le roi y envoyait une délégation, et parmi elles, Isolde, officiellement comme dame d'honneur, officieusement comme espionne. « Servez-moi avec loyauté, » murmura le roi. « Et vous serez récompensé au-delà de vos espérances. » Le cœur lourd, Isolde quitta la salle. Dans ses appartements, elle se changea sans un mot, glissant entre les tissus nobles un petit poignard finement gravé. Un souvenir de son père, tombé au combat contre les Alvenhart, une guerre dont elle portait encore les cicatrices dans l'âme. Quelques heures plus tard, le carrosse royal s'ébranla. Elle ne regarda pas en arrière. La traversée fut longue et silencieuse. Isolde observait le paysage se transformer, les collines verdoyantes de Marévenne laissaient place aux forêts denses, aux brumes épaisses, aux terres plus âpres de l'Est. Lorsqu'elle aperçut enfin les tours sombres du château d'Elbera, son cœur s'emballa. Le portail s'ouvrit avec un grincement sourd. Une foule de domestiques attendait leur arrivée. Et parmi eux, il était là. D'abord, elle le vit de loin, grand, les cheveux sombres comme l'ébène, les traits nobles mais sévères. Il portait la tenue des Alvenhart, mais sans orgueil ostentatoire. Il s'avança d'un pas décidé, l'épée au côté. « Soyez la bienvenue à Elbera, » dit-il en s'inclinant légèrement devant elle. « Je suis Calrian, fils du duc. » Isolde s'inclina à son tour, le regard fuyant. « Dame Isolde de Marévenne, c'est un honneur. » Leurs mains ne se touchèrent pas. Mais un frisson étrange parcourut l'échine d'Isolde. Elle se força à détourner les yeux, consciente que toute émotion pouvait être lue, exploitée, retournée contre elle. Calrian, lui, la fixait avec une intensité déroutante. Les premiers jours furent rythmés par des banquets, des promenades dans les jardins, et de faux sourires. Isolde glanait les informations dans les conversations, notait les déplacements des troupes, mémorisait les passages secrets du château. Elle était prudente, habile, discrète. Mais chaque jour, elle croisait le regard de Calrian. Et chaque fois, il semblait la sonder davantage. Un soir, alors qu'elle s'était attardée dans la bibliothèque du château, un grincement attira son attention. Elle se retourna, et le vit. « Vous aimez les anciens récits ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, surprise par sa douceur. « Ils sont les seuls à ne pas mentir », répondit-elle, presque malgré elle. Un silence, puis un sourire triste étira les lèvres du jeune homme. Ou peut-être mentent-ils mieux que nous. Leur conversation se prolongea bien après le coucher du soleil. Et pour la première fois depuis son départ, Isolde oublia sa mission. Elle ne voyait plus en Calrian un ennemi, mais un homme seul, coincé entre le devoir et l'injustice. Ce soir-là, dans le silence de sa chambre, elle se regarda dans le miroir. « Que fais-tu, Isolde » murmura-t-elle. « Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. » Mais le feu qu'elle avait vu dans les yeux de Calrian brûlait encore en elle. Et elle savait, au fond de son cœur, que ce n'était que le début d'une guerre bien plus dangereuse que celle entre 2 royaumes. La nuit était tombée sur Elbera, enveloppant la forteresse d'un silence inquiétant. Isolde, emmitouflée dans une cape sombre, longeait les couloirs interdits du château. Chaque pas résonnait sur les dalles froides, chaque torche jetait des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Elle avait reçu un message anonyme, glissé sous sa porte, le duc cache ses plans dans les souterrains. Descendez ce soir, seule. Elle n'avait prévenu personne. Au bout d'un escalier dissimulé derrière une tapisserie effilée, elle découvrit un passage étroit, humide,
presque engloutie par le temps. Des toiles d'araignée effleuraient son visage, mais elle avançait, guidée par une certitude, c'était là que se jouaient les vrais complots, bien loin des banquets. Soudain, une voix s'éleva dans l'ombre. « Vous êtes bien courageuse, dame Isolde. » Elle sursauta et porta la main à son poignard, mais se figea en reconnaissant celui qui sortait de l'obscurité. Calrian ? Il souriait faiblement, une lanterne à la main. Son regard n'était pas moqueur, mais empreint de gravité. « Pourquoi êtes-vous ici » murmura-t-elle. « La vraie question est, pourquoi y êtes-vous, vous » Un silence. Isolde comprit que le jeu changeait. Il savait. Ou du moins, il soupçonnait. « Je pourrais vous faire arrêter, ajouta-t-il. Ou vous suivre jusqu'à vos secrets. Et vous ? Que cachez-vous dans ces souterrains ? Calrian ne répondit pas. Il tourna les talons et avança. Elle le suivit. Le tunnel débouchait sur une salle basse voûtée. Sur une longue table, des cartes militaires, des missives scellées, des croquis de machines de guerre. Isolde s'approcha, le cœur battant. C'est donc vrai, le duc prépare une offensive. Le traité de paix est une farce, lâcha Calrian. Mon père joue le jeu du roi, mais il renforce ses troupes. Il attend que vous baissiez la garde. Isolde ferma les yeux. Sa mission prenait une tournure bien plus grave qu'elle ne l'avait cru. Chaque seconde passée ici faisait d'elle une complice, une cible. « Pourquoi me montrer tout cela » demanda-t-elle. « Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Et parce que je crois que vous méritez la vérité. » Leurs regards se croisèrent. Un silence lourd s'installa. Puis il ajouta, plus doucement. « Si je me trompe, alors demain, vous me trahirez. » Elle ne répondit pas. Pas encore. De retour dans ses appartements, Isolde se sentait déchirée. Elle devait prévenir le roi. Envoyer un corbeau, avertir la cour. Mais quelque chose la retenait. Était-ce la sincérité dans la voix de Calrian ? Ou le pressentiment que, dans cette guerre, les deux camps avaient déjà perdu leur honneur ? Elle sortit une plume, un parchemin, mais hésita. La vérité, se dit-elle, n'était pas une arme à manier à la légère. Et si elle écrivait, ce ne serait plus jamais réversible. Le lendemain, au jardin, Calrian l'attendait. Elle le rejoignit, silencieuse. Il cueillit une fleur blanche et la lui tendit. Elle s'appelle Espérance. Elle ne pousse qu'en terrain hostile. Elle la prit, émue. Leurs doigts se frôlèrent. Et dans ce contact furtif, quelque chose se brisa, la distance entre deux ennemis. Mais ce qu'Isolde ignorait encore, c'est qu'un troisième regard les observait depuis les hautes fenêtres du château. Un regard jaloux, assoiffé de pouvoir, et prêt à tout pour que cette union interdite ne voie jamais la lumière du jour. Le soleil d'Elbera se levait paresseusement, enveloppant les pierres anciennes du château d'une lueur dorée. Pourtant, le calme apparent de ce matin n'était qu'un voile. Dans les couloirs, une tension invisible planait, et Isolde, vêtue d'une robe de velours sombre, la ressentait dans chaque regard, chaque murmure. Lors du petit déjeuner officiel, le duc Aymeric d'Alvenhart faisait face aux invités royaux, un sourire froid accroché aux lèvres. À sa droite, Calrian gardait un silence impassible. Mais derrière eux, se tenait une femme aux yeux perçants, dame Sylvaine, cousine du duc, réputée pour sa langue acérée et son ambition dévorante. Isolde sentit son regard sur elle comme une lame effleurant la peau. « Dame Isolde, dit Sylvaine d'une voix mielleuse, j'ai entendu dire que vous appréciez particulièrement la compagnie de notre jeune héritier. Elbera a donc su vous charmer ?» Un silence tomba sur la table. Isolde, le cœur serré, répondit avec un sourire maîtrisé. « J'apprécie la richesse de ses terres, et la courtoisie de ses gens. » Mais le mal était fait. Les mots de Sylvaine, en apparence anodins, avaient planté le doute dans l'esprit de tous. À commencer par celui du duc. Plus tard dans la journée, un domestique glissa discrètement un message dans la paume d'Isolde. Elle s'enferma dans sa chambre pour le lire. Une seule phrase, en lettres tracées avec hâte. Vos pas ont été suivis. N'approchez plus les souterrains. C'est. Elle pâlit. Quelqu'un les avait vus. Peut-être Sylvaine. Peut-être un espion du duc.
Isolde comprit qu'elle ne pouvait plus se permettre le moindre faux pas. Tout mouvement risqué la mènerait droit à l'échafaud. Mais cette menace ne fit que renforcer sa détermination. Elle s'empara d'une carte volée dans la salle du conseil, un plan des défenses de la frontière. Elle devait la faire parvenir au roi. Le moment était venu. Ce soir-là, elle se glissa dans les écuries et remit la carte scellée à un messager de confiance, déguisé en marchand. Mais à peine le cavalier avait-il disparu dans la brume que des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna, la main sur sa dague. « C'est donc vrai » souffla une voix glaciale. « Vous trahissez Elbera. » Dame Sylvaine se tenait dans l'ombre, un sourire cruel aux lèvres. Et derrière elle, 2 gardes déjà tiraient leurs épées. Isolde sentit la panique l'envahir. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette surgit entre elle et les lames, Calrian. « Reculez » ordonna-t-il aux gardes. « Tu la protèges » siffla Sylvaine. « Elle trahit notre sang. Ton père ne te le pardonnera jamais. Il n'a pas besoin de savoir. » Pas encore. Un instant suspendu. Calrian posa ses yeux sur Isolde. « Partez » murmura-t-il. « Je gagne du temps. » Elle voulut protester, mais il secoua la tête. « Courez, avant qu'il ne soit trop tard. » Isolde s'élança dans la nuit, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, les cris montaient dans les écuries. Elle avait mis Calrian en danger. Il venait de choisir son camp. Et ce camp, c'était le sien. Dans sa chambre, elle referma la porte à double tour et s'effondra sur le sol. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Car à présent, la guerre ne se préparait plus. Elle avait commencé. Et elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais appartenir à un seul royaume. Le carrosse royal fendait les forêts profondes de Maréven. 2 jours plus tôt, le messager d'Isolde avait atteint le palais. Et déjà, la réponse du roi Aldéric revenait, scellée du sigle impérial. Mais ce n'était pas une lettre d'approbation, c'était une convocation. Dans une salle secrète du château de Sandregarde, 3 hommes en cape rouge, les conseillers personnels du roi, attendaient Isolde. Lorsqu'elle entra, l'un d'eux, le plus âgé, déplia la lettre sans un mot. « Dame Isolde de Maréven, vous avez enfreint les lois sacrées du royaume. Vous avez dépassé les ordres donnés. Vous avez choisi un cœur ennemi. » Elle se raidit. « Je vous ai envoyé des plans secrets, des preuves concrètes que le duc prépare une attaque. Et pourtant, dit un autre conseiller, vous avez fui votre poste. Vous avez été aperçu dans les souterrains d'Elbera. En compagnie de l'héritier Alvenhart. Il m'a sauvé, répondit-elle, la voix ferme. Et je vous ai sauvé, vous, d'une trahison militaire imminente. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Enfin, le premier homme parla. « Le roi a tranché. Si vous voulez prouver votre loyauté, vous devez livrer Calrian à notre armée. Mort ou vivant. » Isolde recula, comme si on l'avait frappé. Sa gorge se serra. « Vous me demandez de le trahir. Après qu'il m'a protégé. Il est l'héritier d'Elbera. Et tant qu'il vivra, la guerre sera inévitable. Choisissez votre camp, dame Isolde. » Elle sortit sans répondre, le cœur ravagé. Devant les portes du palais, la pluie tombait, glaciale. Elle leva les yeux au ciel. Trahir l'homme qu'elle aimait, ou trahir son roi? Pendant ce temps, à Elbera, Calrian était mis aux arrêts. Son père, le duc Aymeric, avait appris sa confrontation avec les gardes. Il l'avait fait enfermer dans une tour, sous l'accusation de trahison. « Tu aurais dû la dénoncer » gronda le duc à travers les barreaux. « Tu aurais dû la livrer, comme toi Alvenhart l'aurait fait. » Mais Calrian, les mains liées, garda le silence. Il ne regrettait rien. Pas encore. Isolde, de retour à Elbera sous une fausse identité, usant de ses contacts dans les cuisines et les servantes fidèles, apprit l'arrestation de Calrian. Son sang se glaça. Il avait tenu sa promesse. Il avait pris tous les risques. Et maintenant, il allait mourir. Et ce ne serait pas par la main du roi, mais par celle de son propre père. Elle devait agir. Vite. Cette nuit-là, elle s'introduisit dans la tour interdite, habillée en servante.
2 gardes postés devant la porte furent endormis grâce à une poudre soporifique que lui avait fournie une guérisseuse des bois. La serrure, elle, céda sous un crochet dissimulé dans sa manche. Elle entra dans la cellule. Kalrian était assis sur un banc, le regard dans le vide. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat presque douloureux. « Tu es revenu. » Elle se précipita vers lui, défaisant ses liens. « Nous n'avons que quelques minutes. »« Où irons-nous » demanda-t-il. « Partout où les 2 couronnes ne pourront pas nous atteindre. » Mais alors qu'elle tendait la main vers lui, des pas retentirent dans l'escalier. Trop nombreux. Trop rapides. Ils nous ont repérés, murmura-t-elle. Kalrian la regarda intensément. Fuis. Laisse-moi. S'ils te prennent ici, tu n'auras plus aucune issue. Non. Pas cette fois. Elle se redressa, le poignard en main, prête à tout. Pour lui. Et pour la dernière part d'elle-même qui n'avait pas encore été avalée par cette guerre. Les torchers s'agitaient dans l'escalier en colimaçon, les cris des gardes se rapprochaient à chaque seconde. Isolde savait qu'il n'avait qu'un instant, une seule chance. Elle attrapa la main de Kalrian et l'entraîna vers une trappe dissimulée derrière un vieux tapis moisi. Par ici. Ce passage mène aux écuries basses. Un palefrenier me doit une dette, et 2 chevaux nous attendent. Tu avais tout prévu, demanda-t-il en haletant. Seulement la fin. Pas ce qu'il y a entre les 2. Ils descendirent en silence dans les ténèbres, le bruit de leurs pas étouffé par la terre humide. Derrière eux, les voix s'éloignaient. Le passage secret, oublié depuis des générations, les menait sous les remparts. Lorsqu'ils émergèrent à l'air libre, la lune s'était levée, pâle et silencieuse. Les chevaux les attendaient, scellés, prêts. Sans un mot, ils montèrent en selle. Kalrian jeta un dernier regard vers les tours de pierre noire du château de son enfance. « Tu es sûr » demanda Isolde, devinant son hésitation. « Il n'y a plus rien ici pour moi, à part des chênes. » Ils s'élancèrent dans la nuit, direction les forêts profondes de la frontière, là où nul roi, nul duc ne posait jamais le pied. Là où les légendes parlaient d'esprits anciens, de bêtes hantées, et de liberté. Pendant 2 jours, ils chevauchèrent sans relâche, dormant à tour de rôle, mangeant peu, surveillant chaque son, chaque mouvement. Le vent sifflait à travers les branches, les chouettes ululaient au-dessus d'eux. Et pourtant, dans cette fuite désespérée, un lien invisible grandissait entre eux, fait de silence, de regards échangés, de confiance tissée dans l'urgence. Mais la frontière ne se laissait pas franchir si facilement. Le 3e soir, alors qu'ils atteignaient la rivière Noire, dernière limite avant les terres libres, un trait siffla dans l'air. Il se planta dans l'arbre juste à côté d'Isolde. « À terre !» cria Kalrian. Une dizaine d'hommes surgit de l'ombre. Ce n'étaient ni les soldats du roi, ni ceux d'Elbera. Des mercenaires. Des chasseurs de primes. Sans bannière, sans foi, mais bien informés. On nous a trahis, souffla Isolde. Quelqu'un connaissait notre route. Kalrian arma son arc, mais ils étaient encerclés. Les chevaux hennirent, effrayés. Isolde sentit sa gorge se nouer. « Donnez-nous le prince » dit l'un des hommes. « Et vous pourrez partir. » Elle le fixa, figée. « Vous voulez dire, moi ? Une récompense royale pour lui. Et une autre pour vous. La guerre paie, madame. Vous êtes très demandée. » Elle regarda Kalrian. Blessé à l'épaule, il tenait son épée de l'autre main, prêt à mourir. Alors, elle fit un choix. Elle leva les mains, puis jeta dans la rivière une petite fiole noire. En un instant, une fumée âcre s'éleva, aveuglant tout le monde. Elle attrapa Kalrian par le bras et le poussa dans l'eau glacée. « Plonge !» hurla-t-elle. Les flèches sifflèrent, mais ils étaient déjà sous la surface. Ils dérivèrent plusieurs centaines de mètres avant de s'accrocher à une rive boueuse. Trempé, haletant, blessé, mais vivant. Kalrian toussa violemment, puis la regarda, épuisé. « Tu aurais pu partir seul, il t'aurait laissé. Je ne pars pas sans toi. Ni maintenant, ni jamais. » Il posa sa main sur sa joue, son front contre le sien. Mais au loin, les cors de chasse résonnaient déjà. La forêt n'était plus un refuge. Elle devenait un piège.
Et la guerre, désormais, était partout. Le matin se leva brumeux sur les terres marécageuses à la lisière de la frontière. Isolde, épuisée, traînait le corps affaibli de Calrian sous les arbres noueux. Il avait perdu beaucoup de sang. Une flèche, qu'il n'avait pas mentionnée au moment de leur fuite, était restée logée dans son flanc. Il délirait par moments, murmurant des mots sans suite, appelant des noms d'enfance. Isolde sentit la peur s'installer dans ses veines. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas après tout ce qu'ils avaient risqué. Mais seule, elle ne parviendrait pas à le sauver. Alors, elle prit une décision qui la hantait depuis des jours, elle fit route vers la seule personne qui pourrait les aider, même au prix de sa propre liberté. 3 heures plus tard, dissimulé dans une charrette de foin tirée par un vieux paysan complice, il franchissait la limite invisible des terres de Myrdal, une cité neutre entre les deux royaumes. Là régnait un homme que le roi Aldéric appelait traître, mais que certains appelaient encore seigneur Laurent de Varest, ancien chevalier déchu. Laurent avait été exilé 15 ans plus tôt pour avoir désobéi à un ordre royal. Depuis, il avait établi son propre domaine au nord des bois, offrant refuge aux bannis, aux anciens soldats, aux orphelins de guerre. Isolde savait qu'il ne lui devait rien. Pire, il avait de vieilles raisons de la haïr. Mais elle n'avait plus le choix. À l'entrée du bastion de pierre dissimulé dans la forêt, 2 hommes armés les arrêtèrent. Isolde descendit de la charrette et fit tomber sa capuche. « Dites à votre maître que c'est la fille du général de Maréven qui demande audience. Et que la vie d'un homme dépend de sa clémence. » Les gardes échangèrent un regard, hésitèrent, puis la laissèrent passer. Quelques minutes plus tard, elle se tenait devant Laurent lui-même. Il était plus âgé, le visage marqué par les batailles, mais ses yeux avaient gardé cette lueur dure. Il la fixa longuement, sans dire un mot. « Tu as le visage de ton père, finit-il par dire. Et l'arrogance de ta mère. »« Je n'ai ni leur pouvoir, ni leur protection, répondit-elle. Mais j'ai un homme blessé, qui va mourir, à moins que tu ne l'aides. » Laurent leva un sourcil. « Cet homme, c'est le fils du duc Aymeric, n'est-ce pas? Ton ennemi? Celui que tu es censé livrer? Celui que j'aime, répondit-elle, sans détourner les yeux. Un silence. Puis Laurent tourna la tête vers un soldat. Amène-le à l'infirmerie. Vite. Pendant les 3 jours qui suivirent, Isolde veilla Calrian nuit et jour. La fièvre montait, puis retombait. Parfois, il murmurait son nom. Parfois, il s'agitait dans un sommeil troublé. Elle refusait de bouger, même quand ses jambes tremblaient sous elle. Et lorsqu'enfin il ouvrit les yeux pour de bon, elle sentit son cœur se briser et se réparer à la fois. « Tu es resté. » « Toujours. » Il leva une main faible pour toucher son visage. « Alors, où sommes-nous? » « Chez un vieil ennemi, devenu notre seul allié. » Laurent revint les voir le lendemain. Il apportait des nouvelles, les 2 royaumes rassemblaient leurs troupes. La guerre, cette fois, n'était plus une rumeur. C'était une tempête. « Vous avez une chance, leur dit-il. Une seule. Disparaître, changer de nom, vivre caché. Et laisser nos peuples se déchirer, demanda Calrian, faiblement. Ce n'est plus votre guerre, répliqua Laurent. Vous êtes devenus des symboles. On vous traquera jusqu'au dernier souffle. Isolde comprit alors que leur amour ne les protégeait plus. Il les condamnait, autant qu'il les liait. Mais elle savait une chose, s'ils devaient tomber, ce serait ensemble. Ou pas du tout. La nuit tombait doucement sur la forteresse de Myrdal. Le vent, chargé d'humidité, passait entre les pierres anciennes, comme s'il portait des mots oubliés. Isolde, installée près du lit de Calrian, lisait à voix basse un vieux conte des provinces du Nord, espérant calmer les cauchemars qui le hantaient encore. Mais ce soir-là, un murmure bien réel s'éleva à sa porte. Un garde entra, un petit rouleau de parchemin à la main, scellé de cire noire. Isolde le prit, intriguée. Ce sceau, elle le reconnaissait. Il appartenait au chancelier Vaultrin, conseiller secret du roi Aldéric. Un homme aussi rusé que dangereux. Elle brisa le sceau, le cœur battant. « Dame Isolde, tout n'est pas perdu. Le roi accepte de suspendre les hostilités. Une entrevue est possible. Mais vous devez venir seul, sans armes, sans escorte.
apportez une preuve que le fils d'Aymeric est vivant. Vous avez 3 jours. Ou la guerre commencera à l'aube du 4e. V. Elle sentit sa gorge se nouer. Était-ce un piège? Une chance réelle? Le roi Aldéric, qui voulait la tête de Calrian quelques semaines plus tôt, accepterait-il vraiment une négociation? Et s'il ne s'agissait que d'un stratagème pour l'attirer et l'emprisonner? Elle relut le message. 3 jours. Qu'est-ce que c'est? Murmura Calrian, la voix encore faible. Elle hésita. Puis lui tendit le parchemin. Une rencontre. Une dernière. Pour la paix, ou pour la guerre? Il referma les yeux, comme écrasé par le poids des mots. Tu ne devrais pas y aller. Ils te tueront. Et si je n'y vais pas, ils te tueront toi. Ou pire, des milliers d'hommes tomberont, pour 2 orgueils blessés. Le lendemain matin, elle enfourcha un cheval seul, vêtu d'une cape simple, sans insigne. Elle portait avec elle une petite boîte de bois contenant l'anneau de Calrian, un sceau en argent que tout le royaume reconnaîtrait. Laurent l'accompagna jusqu'à la lisière du territoire. Tu sais qu'ils ne te rendront jamais ce que tu cherches, dit-il. Je ne cherche rien pour moi, répondit-elle. Je veux qu'ils vivent. Et que ça s'arrête. Parfois, les choses ne s'arrêtent que lorsqu'on les laisse brûler. Elle serra les dents. Alors je brûlerai avec, s'il le faut. Le chemin jusqu'à Sandregarde était long, surveillé, dangereux. Mais les éclaireurs du roi la laissèrent passer sans résistance. Elle fut escortée, les yeux bandés, jusqu'à une salle souterraine du palais. Le roi Aldéric y attendait, debout, vêtu de noir, l'épée au côté. Il ne sourit pas. Il ne parla pas tout de suite. « Tu l'aimes donc à ce point ?» murmura-t-il enfin. « Plus que ma propre vie. » Il acquiesça lentement. « C'est une faiblesse. Ou une force, que je pourrais utiliser. Si vous me voulez comme otage, prenez-moi. Mais laissez-le vivre. Donnez-lui l'exil. Et gardez la paix. » Le roi s'approcha, la fixant de ses yeux durs. « Je ne veux ni paix, ni prisonnière. Je veux un roi à Elbera, qui m'obéisse. Il ne vous obéira jamais. Mais vous, peut-être. » Elle comprit. Ce qu'il proposait n'était pas un marché, mais un sacrifice. « Épouse-le, lui dit le roi. Rends-toi indispensable à ses terres. Et fais-le plier. » De l'intérieur. Isolde recula, bouleversée. « Vous voulez que je le trahisse? » Encore. Non. Je veux que tu survives. Et que tu serves ton royaume. Fais ton choix, dame Isolde. Elle repartit le cœur lacéré. Le roi lui offrait la vie, au prix de son amour. En chemin, elle pensa à Calrian, à sa douceur, à sa loyauté silencieuse. Pouvait-elle le tromper pour le sauver? Ou devait-elle lui dire la vérité, et risquer de tout perdre? Le 3e jour approchait. Et avec lui, la faim. Isolde galopait à travers les plaines, son manteau claquant dans le vent. Le crépuscule tombait, teintant le ciel d'or et de sang. Elle ne pouvait plus attendre. Ni hésiter. Le roi avait donné son offre, froide comme une lame, devenir le poison lent de Calrian, son amante fidèle, et sa plus grande trahison. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas. Lorsqu'elle arriva à Myrdal, le vent portait une odeur de pluie. Elle se précipita jusqu'à la chambre où Calrian reposait encore. Il dormait à demi, mais ouvrit les yeux dès qu'il sentit sa présence. « Tu es revenu. »« Oui. Et je dois te parler. » Maintenant. Elle lui raconta tout. Le message, l'entrevue, les mots du roi. Elle ne lui cacha rien. Pas même l'ultimatum, devenir sa femme pour mieux le manipuler, ou le livrer au bourreau. Calrian écouta sans l'interrompre. Puis, il détourna le regard. Il ne veut pas juste ma défaite. Il veut mon âme. Je ne ferai pas ce qu'il veut, jura-t-elle. Mais nous devons trouver une autre voie. Une seule. Il y a encore une chance, si nous devenons plus puissants que nos 2 royaumes réunis. Il haussa un sourcil, faible mais curieux. Et comment ferions-nous cela? Isolde s'approcha de la table de bois où Laurent laissait ses cartes. Elle posa un doigt sur un territoire oublié,
entre les lignes ennemies, le Val de Solgarde. Cette vallée est neutre. Riche. Stratégique. Abandonnée depuis la dernière guerre. Si nous la reprenons, si nous réunissons ceux qui refusent la guerre, alors nous ne serons ni les serviteurs du roi, ni les marionnettes d'Aemeric. Tu veux bâtir un troisième camp? Non. Je veux créer un refuge. Une utopie. Une folie, peut-être, mais c'est la seule chance de vivre en paix. Calrian la regarda longuement. Puis, il prit sa main. Alors je te suis. Même dans la folie. Mais dans les couloirs de Myrdal, des oreilles écoutaient. Et des langues prêtes à vendre un nom murmuraient déjà à l'ombre des pierres. 2 jours plus tard, alors qu'Isolde s'activait à rassembler armes, vivres, volontaires, elle fut arrêtée net par Laurent. Nous avons été trahis. Un espion du roi a fui cette nuit. Il sait tout. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le Val de Solgarde, notre plan. Calrian. Il ne lui reste que quelques heures. Isolde courut sans réfléchir. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre de Calrian, ce n'était pas un lit vide qu'elle trouva. Mais un Calrian agenouillé au sol, un parchemin déplié devant lui. Il leva les yeux. Et elle vit, dans ce regard, une douleur qu'elle n'avait jamais connue. Tu as parlé au roi avant moi, tu as lu mes lettres. Tu savais que je voulais négocier. Je ne t'ai jamais menti. Protesta-t-elle. Tu m'as caché ton hésitation, murmura-t-il. Tu m'as regardé droit dans les yeux, et tu pensais déjà à me trahir, pour me sauver. Un silence. Coupant. Viol. Calrian, écoute-moi. Non. C'est à moi d'agir, maintenant. Il se leva, vacillant. Je vais me rendre. Avant qu'il ne brûle cette vallée, avant qu'il ne fasse de toi une traîtresse à chaque camp. Je vais les affronter, seule. Elle le rattrapa par le bras, les larmes montant. Si tu fais ça, ils te tueront. Et si je ne fais rien, nous nous tuerons à petit feu. Toi et moi. Il déposa un dernier baiser sur son front. Puis il sortit. Et elle resta là, figée, brisée, entre l'amour qu'elle avait juré de protéger. Et le monde qui allait l'engloutir. Froid et amer. Tu crois pouvoir changer le destin des royaumes en te rendant? Tu es naïf, mon fils. Pendant ce temps, à Myrdal, Isolde préparait ce qui pourrait être leur dernier acte. Laurent l'avait mise au courant des troupes massées aux frontières, des espions partout, de la trahison rampante. Elle devait agir vite. Un vieil allié, un messager fidèle, arriva avec une proposition audacieuse, une alliance avec les clans rebelles des montagnes, des guerriers oubliés, prêts à renverser les couronnes. Isolde accepta. Elle rédigea un message codé destiné à Calrian, une promesse d'un futur où il pourrait régner sur un territoire libre, loin des complots. Mais la guerre grondait. Lorsque Calrian fut conduit devant le conseil royal, il fit un serment solennel. Il révéla les plans de son père, dévoila la trahison de certains nobles, et accepta la paix à condition que le roi accepte la négociation avec Isolde. Le roi hocha la tête, un sourire cruel aux lèvres. Alors, qu'il en soit ainsi. Que le jeu commence. Isolde reçut la réponse dans la nuit, un ultimatum. Où elle venait, où la guerre consumait tout. Isolde arriva au château de Sandregarde sous un ciel plombé, le cœur lourd de décisions impossibles. Les gardes l'escortèrent dans la salle du trône, où le roi Aldéric l'attendait, accompagné de Calrian. Leurs regards se croisèrent, chargés de douleur, d'espoir et de peur. « Dame Isolde, dit le roi, vous voici enfin. Il est temps de choisir votre destinée. » Elle s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Je choisis ni la guerre, ni la trahison. » Un murmure parcourut la salle. Le roi la dévisagea, surpris. « Expliquez-vous. » Je refuse de livrer Calrian, mon cœur et mon avenir. Mais je refuse aussi que nos peuples s'entretuent pour des querelles d'héritage. Elle posa une main sur celle de Calrian. Ensemble, nous proposons un traité. Un nouveau royaume, bâti sur la paix et la justice, où ni Mareven ni Elbera ne régneront seuls. Le roi plissa les yeux, puis éclata d'un rire sombre. Une utopie? Vous jouez avec le feu, dame.
Mais alors, un grondement surmonta de la cour. Des soldats, des paysans, des mercenaires se rassemblèrent, brandissant les bannières de la paix. Laurent, depuis l'ombre, fit son entrée avec les clans rebelles. Cette guerre est finie, proclama-t-il. Place à un avenir partagé. Le roi, face à l'évidence, baissa les yeux. Très bien. Que ce pacte soit signé. Quelques mois plus tard, le Val de Solgarde devint un havre, une terre nouvelle où Isolde et Calrian régnaient côte à côte, symbole d'un amour plus fort que les rancunes ancestrales. Mais au fond d'elle, Isolde savait que la paix restait fragile, et que leur histoire, tissée d'espionnage, de trahison et de passion, continuerait à hanter les ombres des royaumes pour longtemps. Découvrez la suite des secrets et des passions interdites. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette épopée où l'amour défie la guerre. Partagez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à la place d'Isolde ?